faire le plaisir de partager avec vous cette information capitale qui, je crois, va vous faire du bien. Je vais juste vous demander de vous éloigner de toute distraction et de vous concentrer sur ce qui suit, parce que c'est l'information qui va vous aider à vous démarquer. Alors, suivez-nous très bien. Nous voulons vous parler d'une opportunité qu'on appelle le Billion Point. Vous allez certainement déjà entendu parler de cela ou bien vu ça quelque part, sans trop savoir de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, nous allons vous expliquer en détail ce que c'est. Voilà. Nous croyons que quand vous allez finir de regarder cette vidéo, vous allez vous écrire comme ce monsieur, parce que vous allez enfin expérimenter l'abondance financière. Dans un premier temps, je voudrais que chacun d'entre vous soit honnête avec lui. Et nous allons faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Est-ce que présentement où vous vivez, vous êtes libre financièrement? Est-ce que vous avez atteint la liberté financière? Est-ce que ce n'est pas une vie misérable que vous êtes en train de traîner jusqu'à votre fin de carrière? Qu'est-ce que vous faites donc pour pouvoir assurer vos vieux jours? Regardez aujourd'hui sur le tableau. Ici, c'est quelqu'un qui est un cadre et qui a un salaire de 500 000 francs CFA par mois, ce qui est très très rare. Alors avec un salaire de 500 000 francs, on se dit qu'on peut vivre une belle vie. Mais essayons de voir un peu les détails. Si vous avez un salaire de 500 000 francs, est-ce que vous pensez vraiment que ça peut vous aider? Vous allez me dire certainement oui. Mais regardez, avec le salaire de 500 000 francs, si vous avez un loyer à 100 000 francs, il va vous rester 400 000. Vous allez payer les factures à 60 000 francs. Donc il y a la SODECI, il y a la CIE, il y a Canal, il y a la servante, tout ça. Vous voyez que c'est un peu plus même que ça. Mais il va vous rester 340 000 francs. La popote, on va prendre 50 ou 80 000 francs par mois. Il va vous rester 260 000. Le transport pour aller au boulot et puis la bouffe à midi, ça va vous prendre 50 000 francs. L'argent de poche de madame, 40 000 francs. Vous voyez qu'il vous reste 170 000 ici. Vous avez des imprévus, tout cela à 20 000 francs. Il va vous rester 150 000 francs. Bon, ce qu'on appelle les after-work, c'est-à-dire vous sortez un peu après le travail, tout ça, 50 000 francs. Il vous reste 100 000. Bon, raquettage divers, c'est-à-dire que votre père, votre mère, vos parents, vos tantes, tout ça, là, vont venir vous demander de l'argent. Finalement, il vous reste 50 000 francs ici. Et tous les 50 000 francs, on n'a pas encore parlé de la scolarité des enfants, du répétiteur, de l'entretien des enfants, du remboursement des prêts bancaires, etc., etc. Vous voyez que ici, on vous a pressé. Avec tout ça, est-ce que vous pouvez construire vos rêves? Est-ce que vous pouvez construire votre maison de rêve? C'est impossible. Est-ce que vous pouvez envoyer vos enfants dans les grandes écoles, dans des universités privées? C'est impossible. Est-ce que vous pouvez assurer une retraite paisible? C'est impossible. Vous voyez donc qu'avec 500 000 francs, ce n'est même pas possible de pouvoir vivre la vie qu'on souhaite vivre. Voyez. Continuons. Ainsi, nous croyons que chacun d'entre nous doit pouvoir mieux s'orienter dans la vie. Et à cette étape, je vais vous parler de ce qu'on appelle le cadran cash flow de Robert Kiyosaki, où le cadran est divisé en deux grandes parties, où il y a E pour employé, S pour self-employed, c'est-à-dire quelqu'un qui a lui-même un travail, et puis là c'est B, business owner, c'est-à-dire propriétaire de business, et puis investisseur. Vous voyez, l'employé, c'est celui qui a un job, c'est celui qui a un travail.
et on lui donne un salaire, voyez. Donc, lui, ici, ils ont mis no leverage, c'est-à-dire que c'est son travail seul qui le rémunère, en fait. Voyez. Donc, c'est le temps qui détermine ses revenus. Donc, il échange son temps contre de l'argent. Ici, c'est ce que la plupart des gens font. Hein. La plupart des gens sont employés, ils sont salariés. Ils ne savent pas qu'avec ça, on ne peut jamais devenir riche. Ici, c'est le self-employé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est propriétaire d'un job. Donc, le boutiquier, ou bien celui qui tient sa boutique, il est seul. Voilà, donc c'est la même chose. C'est la même chose, seulement que il est propriétaire, il n'est pas salarié. Mais vous voyez ici, c'est toujours le même procédé. C'est le temps que vous échangez contre de l'argent ici. Donc, le jour où le plombier, par exemple, ne travaille pas, il ne peut pas avoir de l'argent. Le jour où la vendeuse au marché ne travaille pas, elle ne peut pas avoir de l'argent. Alors que de ce côté-ci, celui qui est propriétaire d'un business, c'est-à-dire qu'il est propriétaire d'un système. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour lui. Donc, ce sont les personnes qui travaillent pour lui qui déterminent son revenu. Donc, il gagne gros. Et puis, la dernière partie, c'est ceux qu'on appelle les investisseurs. Donc, il est propriétaire, en fait, d'investissement. Donc, il fait travailler son argent. C'est son argent qui travaille pour lui. Donc, la plupart des gens commencent ici. Mais vous devez comprendre qu'il faut qu'on se retrouve tous ici. Et cette vidéo-là va vous aider à comprendre comment. Vous voyez, aujourd'hui, les gens trouvent que prendre 2 à 5 ans pour devenir financièrement indépendant, ils trouvent que c'est long. Mais ils ne trouvent pas que 40 ans, c'est aussi long pour rester dépendant. Quand vous allez dire à quelqu'un, non, il faut que tu puisses t'investir dans tel système et puis d'ici 2 à 5 ans, tu vas avoir quelque chose de consistant pour ne plus travailler et vivre toute ta vie comme tu veux. Il trouve que c'est long. Mais il n'hésite pas à faire 40 ans comme employé pour pouvoir recevoir chaque fin de mois un salaire et puis à la fin recevoir le tiers de ce salaire-là comme indemnité quand ils vont à la retraite. Donc, vous voyez, il faut que les mentalités puissent changer. Et ça, c'est très, très important. Alors, cet homme-là qu'on appelle Warren Buffett, il dit, les gens qui ont du succès le savent. Si vous ne gagnez pas d'argent pendant que vous dormez, vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. Donc, il faut qu'on comprenne la nécessité de se faire de l'argent pendant même qu'on dort. Si vous ne le faites pas, vous serez obligé de travailler toute votre vie sans jamais atteindre l'indépendance financière. Il est grand temps de quitter le club 40-40-40. Le club 40-40-40, c'est quoi? C'est ceux qui travaillent 40 heures par semaine pendant 40 ans pour gagner à la retraite 40% du salaire qu'ils recevaient quand ils étaient en activité. Vous voyez, il y a une possibilité de sortir. C'est là aujourd'hui, les gens continuent dans cette ignorance, dans ces problèmes, dans ces difficultés, parce que tout simplement, ils n'ont pas su qu'il y a une autre voie. Les gens pensent qu'il faut forcément être salarié, travailler pendant 40 ans pour pouvoir réussir sa vie. L'histoire nous démontre que c'est faux. Regardez tout autour de vous. Quelles sont les personnes qui ont travaillé pendant 40 ans comme salariés, que ce soit à la fonction publique ou bien même dans le privé, qui ont réussi, quand ils sont allés à la retraite, à vivre la vie dont ils rêvent? Ça n'existe pas. Tous ceux que vous allez trouver qui peut-être s'en sortent à leur retraite, c'est que ce sont des gens qui ont bien volé pendant qu'ils étaient en service. Voyez. Donc nous continuons. Nous continuons notre diapo. Nous allons vous parler de ce qu'on appelle la monnaie virtuelle. Qu'est-ce que la monnaie virtuelle?
Vous savez, autrefois, la monnaie n'existait pas. Le moyen d'échange de nos ancêtres était le troc. Après, il y a eu des courriers, puis il y a eu la création des monnaies, des pièces de monnaie. Et bien plus tard, il y a eu ce qu'on appelle les billets de banque qui ont été fabriqués. Mais aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, une autre forme de monnaie est née. C'est ce qu'on appelle la monnaie électronique ou bien la monnaie virtuelle. À l'opposé de la monnaie fiduciaire qui constitue les billets, que constituent les billets de banque et les pièces de monnaie, nous avons donc désormais la monnaie virtuelle qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui ne constitue pas moins une monnaie puisqu'elle permet de faire toutes sortes de transactions financières sur Internet. Vous savez, la monnaie virtuelle, elle peut être en dollars, elle peut être en euros, elle peut être en francs CFA, tout ça, ou dans toute autre devise. Elle est manipulable dans les banques virtuelles sur Internet comme PayPal, Paysa, Perfect Money, Payer, SolidTrustPay, tout ça. Avec des cartes Visa ou bien des Mastercard. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les mobile money dans le monde. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la monnaie virtuelle. Voyez, donc la monnaie virtuelle se convertit en monnaie fiduciaire et vice versa. Ça veut dire que vous pouvez avoir de l'argent physique que vous pouvez convertir en de l'argent virtuel sur votre carte Visa, ou bien votre carte Mastercard, ou bien votre compte Orange Money, ou bien vous pouvez avoir l'argent sur Orange Money que vous convertissez en cash. Voyez, donc vice versa, la monnaie virtuelle peut se convertir en monnaie fiduciaire. Donc tout cela, bien entendu, en suivant les règles bien précises, parce qu'il y a les taux de change, il y a les frais bancaires, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que la crypto-monnaie? Parce que c'est de ça qu'on va parler. La crypto-monnaie, c'est aussi une monnaie électronique, mais d'un autre genre. On appelle souvent un jeton numérique, mais qui est destiné à être échangé sur Internet. Donc, vous voyez, dans crypto-monnaie, il y a crypto et puis il y a monnaie. Vous voyez, donc, c'est une monnaie qu'on peut échanger même avec des parties un peu plus infimes, quoi. Oui. Donc, elle sert à réaliser des transactions financières instantanément au sein d'un réseau d'ordinateurs. Elle permet d'envoyer de l'argent à quelqu'un aussi simplement qu'un email. La particularité qu'elle a, c'est qu'elle est décentralisée. Ça veut dire que c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par un État ou bien par des banques. Vous voyez, donc si on veut voir, c'est la monnaie du peuple en fait. Vous devez comprendre cette partie. Les crypto-monnaies se développent en marge des monnaies fiduciaires en vigueur dans les pays. Et leurs valeurs dépendent généralement de la loi de l'offre et de la demande, comme l'or, le pétrole ou bien le cacao. Donc, vous voyez, avec la disparition annoncée des espèces, les crypto-monnaies sont sans aucun doute l'argent de demain. C'est la monnaie du futur en fait. Et donc c'est une grande opportunité d'affaires pour quiconque souhaite faire un investissement sûr et à long terme. Comment ça fonctionne? La crypto-monnaie est un produit de spéculation. Il s'agit d'acheter des coins et des pièces à un certain prix, garder ces pièces-là et puis les revendre lorsqu'elles vont prendre de la valeur ou bien utiliser cela pour faire des achats. Et ça fait que vous avez du profit. C'est comme si aujourd'hui on vous dit que là où vous êtes à la périphérie de la ville, il y a comme un quartier, un nouveau quartier qui est en train d'être construit. Et là-bas, il y aura la présidence, il y aura de grandes infrastructures. Si vous avez de l'argent, vous payez un terrain là-bas. Vous payez un terrain, peut-être vous allez payer le terrain à 100 000 ou bien à vil prix. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, quand ils vont construire la présidence, tous les terrains qui seront là-bas auront une valeur vraiment très élevée. Donc du coup, vous avez acheté un terrain à 100 000, mais comme la ville s'est développée et que l'endroit est devenu un endroit vraiment très très prisé, votre terrain prend de la valeur. Donc c'est la même chose avec ces pièces. Ces pièces-là, elles commencent avec une très faible valeur, mais avec le temps, sans rien faire, votre argent prend de la valeur dans des proportions folles qui dépassent même l'entendement.
Et c'est ainsi qu'on s'enrichit très rapidement, pourvu qu'on trouve les moyens de monnayer cette crypto-monnaie. Ok. Les crypto-monnaies, comment ils ont commencé? En fait, c'est en 2009 que la première crypto-monnaie a été lancée. Et on appelait cela le Bitcoin. Le Bitcoin, au lancement, c'était 0,0040 $. Donc, c'est comme si un Bitcoin avait une valeur de 2,40 francs. Donc, ça n'arrivait même pas 5 francs CFA. Voyez. Donc, à cette époque-là, 5000 bitcoins valaient 20 $. Et il y a un étudiant norvégien du nom de Christopher qui a acheté un pack de 5000 bitcoins à 20 $. Ça faisait à l'époque 11 800 francs. Il a acheté ça à 11 800 francs CFA en 2009. Mais en 2013, soit 4 ans après, ces 5000 bitcoins lui ont rapporté 832 000 $, soit 499 216 000 francs CFA. Aujourd'hui où je vous parle, il est à la tête d'une fortune estimée à plusieurs milliards de $, parce que aujourd'hui un bitcoin se négocie autour de 2577 $, soit 1 477 998 francs CFA. Donc imaginez, ces 1 million là, vous multipliez ça par 5000. Voyez. Or, il n'a acheté ces 5000 bitcoins là qu'à 20 $. Donc, voyez, si vous savez vous positionner, si vous avez l'information et que vous savez comment vous positionner, vous serez en train de préparer quelque chose de fort demain. Donc, il y a plusieurs crypto-monnaies, vous devez le savoir, il y a jusqu'à plus de 700 crypto-monnaies qui existent. Mais aujourd'hui, le but même pour lequel je suis en train de faire cette vidéo, c'est de vous présenter le TBC, qu'on appelle le Billion Coin. Alors, le Billion Coin est une crypto-monnaie décentralisée comme le Bitcoin, mais elle fonctionne autrement, selon une formule qui dépend de la croissance totale de la communauté des membres enregistrés. Vous savez, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies dépendent du marché. Donc la valeur dépend du marché. Mais cette monnaie-là, elle ne dépend pas du marché, elle dépend de la croissance des membres qui l'utilisent. Donc plus les membres qui l'utilisent vont augmenter en nombre, la valeur du TBC aussi sera élevée. Vous voyez, les gens ne comprennent pas cette différence et ils sont en train de vouloir comparer le TBC aux autres crypto-monnaies qui existent. Non, ce n'est pas le même mode de fonctionnement. C'est pas le même mode de fonctionnement. C'est pourquoi, à l'heure où je vous parle, le TBC n'a pas encore été mis sur le marché. Vous voyez, il y a des personnes qui disent, mais si c'était une bonne crypto-monnaie, pourquoi est-ce que elle ne se retrouve pas sur CoinMarket, elle ne se retrouve pas sur certains sites, tout ça? Non, parce que tout simplement, sa valeur ne dépend pas du marché. Sa valeur dépend de la croissance totale de la communauté des membres qui utilisent cette pièce-là. Donc, le Billion Coin, c'est une nouvelle forme de crypto-monnaie qui a démarré le 21 mars 2016. Donc, l'année passée seulement. Son prix au lancement n'était que de 0,001 €. Vous voyez. Donc, ça a commencé le 21 mars. Mais quand on est arrivé au 30 avril, un TBC avait une valeur supérieure à 16 000 €. Voyez. Donc après un an, c'était 16 000 €. Le 15 mai 2017, un TBC était supérieur à 23 000 €. Voyez. Donc ça veut dire qu'en 2 semaines, le TBC s'est accru de 7 000 €. Donc c'est pour cela que les gens ont surnommé cette monnaie-là la monnaie folle, voyez, parce que c'est une monnaie qui vraiment sort de l'ordinaire. Voyez, le TBC connaît une croissance de très loin supérieure à celle du Bitcoin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de courir après le Bitcoin.
les gens veulent posséder le Bitcoin. Mais vous voyez, un TBC aujourd'hui a plus de valeur qu'un Bitcoin. Au 30 avril 2017, un TBC valait 13 Bitcoins. Donc dites-moi, entre posséder le Bitcoin et puis posséder le TBC, quel est ce qu'il faut posséder? Au 29 juin, où je suis en train de faire cette vidéo, il y a plus de 407 858 membres vérifiés de TBC dans le monde entier. Et aujourd'hui, un TBC a une valeur de 58 013 €. L'objectif de TBC, c'est qu'on puisse atteindre 1 milliard de membres. C'est cet objectif qui est visé. Donc, il y aura une communauté d'1 milliard de personnes qui utilisent cette pièce-là. Chaque jour, c'est plus de 4000 nouveaux membres qui s'inscrivent à travers le monde entier. Et j'ai fait cette vidéo-là pour que chacun qui suit cette vidéo puisse d'abord être informé et puis rejoindre la communauté, puisque on rejoint la communauté gratuitement. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Donc, information de base sur le Billion Coin. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'un MLM. Ce n'est pas un marketing des réseaux. Ce n'est pas non plus un schéma pyramidal. C'est une opportunité incroyable d'investissement. Donc, vous avez là l'occasion de lier votre argent au TBC, c'est-à-dire échanger votre argent contre le TBC, comme les personnes sages l'ont fait au début du lancement du Bitcoin. Ceux qui étaient sages, ceux qui ont perçu l'opportunité, ont acheté le Bitcoin et ils ont gardé. Donc aujourd'hui, vous avez vous aussi l'occasion d'acheter le TBC et puis garder. Donc, dans cette opportunité-là, il ne s'agit pas de parrainage. Il n'y a pas de parrainage à faire. Il n'y a pas de commission de parrainage à avoir. Vous devez comprendre que chaque jour, le TBC augmente d'une valeur de 1 à 5% chaque jour. Et c'est selon la formule de calcul du prix du TBC. Donc, on va constater généralement une hausse du prix du TBC de 1 à 5% tous les jours jusqu'à ce qu'il atteigne son paroxysme. Et ils ont pour ambition qu'une seule pièce de TBC puisse avoir la valeur d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, ça va faire 650 milliards de francs CFA. Donc, si vous possédez une seule pièce, voilà ce qui vous attend. Et comme le TBC, sa valeur ne dépend pas du marché et que c'est une valeur qui dépend du nombre des membres, la croissance est programmée. La croissance est programmée, ça veut dire que ça ne descend jamais. La valeur ne descend jamais. Parce que je vous ai parlé du Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui a plus de 2500 $, mais souvent ça baisse. Souvent ça baisse, souvent ça monte, c'est pas stable. Alors que le TBC, lui, sa valeur ne baisse jamais. Ça va toujours augmenter. Donc, entre une monnaie